pleine lune du 9 août en Verseau. S'exprimer avec authenticité, créer des liens, souffler aussi avant la rentrée, c'est avant tout un appel à l'humanité. Alors, je ressens cette lunaison particulière. C'est comme une respiration cosmique, un moment pour relâcher la pression avant une rentrée qui s'annonce intense, plus intense. Alors, ici, c'est comme si l'univers nous offrait un moment de pause, en fait, une parenthèse, qui n'est pas vraiment une parenthèse parce qu'on travaille quand même, mais c'est quand même moins dense. Vous allez comprendre en quoi c'est moins dense. Une parenthèse pour reprendre un peu de souffle, pour libérer, pour faire le point, et surtout travailler sur quelque chose d'essentiel, notre manière de nous exprimer et de nous relier aux autres. Il y a beaucoup de choses à dire parce que le brouillard et la fatigue ont pris place dans nos vies. Je n'aime pas faire des généralités, mais plusieurs d'entre vous vont se retrouver dans ce que je dis. Dans ce poste, je vais vous parler d'une forme de pause énergétique et en même temps, c'est aussi le moment de vous reconnecter avec votre part de travailleur de lumière. Parce qu'au niveau collectif, la vague énergétique donne l'élan pour sortir du marasme, pour sortir du brouillard, pour sortir de la négativité ambiante, des vibrations basses. Et j'en parle dans cet audio. Ce serait dommage de passer à côté. C'est vraiment un appel aux travailleurs de lumière, aux piliers de lumière. J'ai préparé cet audio tout en me reliant à l'énergie de la pleine lune et en tenant compte du puissant portail du lion veille de pleine lune. Je vous demande d'être patient et de prendre connaissance des informations concernant nos activités. Je vais à l'essentiel et je vous en dis plus après cette parenthèse. Merci. Bonjour ou bonsoir. Alors pour commencer, nous octroyons quelques jours de vacances jusqu'au 18 août avec Marie-Christine. Et c'est pourquoi nous allons plutôt vous proposer des replays, des MP3 et de quoi cheminer en toute autonomie. Et on se retrouvera en septembre pour de nouveaux ateliers. Sachez tout de même qu'il reste des places pour notre stage Mémoire en héritage qui se déroulera du vendredi 29 août 18 heures au dimanche 31 août 13 heures. Un stage dense. C'est en Ardèche, dans un endroit naturel magnifique, le domaine du Taillé. Et on y fera essentiellement des constellations familiales. La thématique principale est celle de comprendre et de soigner les blessures générationnelles. Et vous comprendrez que l'on peut aussi agir sur un symptôme, sur une émotion, sur le passé amoureux, son rapport avec l'argent, etc. euh, à découvrir. Marie-Christine et moi proposons aussi des constellations individuelles à Dour ou en Zoom et vous pouvez prendre rendez-vous via le site. Tout est dans la description. Tous les renseignements sont dans la description. Je termine déjà avec le coffret spécial du portail du lion. Ouvrez l'œil et les oreilles. Des petites vidéos, des extraits, des vignettes explicatives ont été préparées, elles sont programmées, elles vont bientôt sortir, chaque chose en son temps. Vous découvrirez les apports de ce portail. Alors, j'ai choisi cette fois de vous guider pour aller à la recherche de votre part du héros. Un héros qui choisit d'éclairer sans aveugler. Un héros qui n'est plus sous l'emprise de sa blessure d'injustice. Alors, pas de blabla dans les méditations et les soins, je vais à l'essentiel. Votre inconscient sait ce qu'il a à comprendre. Ce n'est donc pas les mêmes audios que nous mettons en vente, les mêmes audios que l'année passée. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, il y aura évidemment une nouvelle méditation gratuite sur la chaîne YouTube, comme à chaque fois. À faire au moment qui vous semble plus opportun. Cela peut être avant, pendant, après, plusieurs fois. Perso, j'ai déjà commencé ce travail sur le portail et je sens, et heureusement, merci, je sens que ça va m'aider ces prochains jours à trouver ma juste place dans une situation particulière parce que je me retire du fameux triangle dramatique en conscience. On a tous nos petits et grands défis à vivre et il ne s'agit pas de se défiler. À la lumière de notre belle pleine lune, allons-y pour des explications plus précises.
Donc, comme je vous le disais d'entrée de jeu, hein, c'est une pleine lune en Verseau. Alors, je vais vous parler d'un élan collectif et d'authenticité. Parce que le Verseau nous pousse à élargir notre vision, à sortir de l'individuel pour aller vers le collectif. Et cette pleine lune, c'est l'occasion de s'affirmer avec authenticité, sans chercher à aveugler les autres par notre lumière. Au contraire, c'est un moment pour rayonner ensemble. C'est une période pour observer, pour mieux nous comprendre aussi, hein. Le travail individuel va s'opérer de la façon suivante. On va répondre aux questions, bah, comment je me relie aux autres? Est-ce par la parole? Est-ce par des actions? Est-ce par des gestes affectifs? Est-ce que je parle pour être entendu ou pour être reconnu? Parce qu'il y a besoin de reconnaissance derrière. Et justement, et si on laissait ce besoin de reconnaissance de côté pour entrer plutôt dans, dans la création de liens, donc répondre à un autre besoin humain, celle de créer du lien. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que ces prochains jours, c'est comme si on allait avoir en fait des situations qui vont nous mettre un miroir. Enfin, ces situations en elles-mêmes seront des miroirs pour nous montrer comment nous nous exprimons. Alors oui, cela va amener des tensions dans la communication. Les mots peuvent être plus piquants, l'expression plus vive, mais c'est aussi une opportunité et c'est celle de prendre conscience de nos mécanismes de langage. Certains utilisent leurs paroles pour blesser, pour se défendre, parce ils sont déjà oui, sur la défensive. Ils sont dans leur mode guerrier, parce que leur blessure d'injustice, elle est réactivée. Alors, je parle de blessure d'injustice, mais il y a les autres blessures aussi, bien sûr. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux d'utiliser la parole pour créer des ponts, pour créer du lien? Et puis, il y a aussi ces personnes qui sont obligées de parler fort, parce qu'en parlant fort, elles ont l'impression qu'elles existent. Et cette pleine lune, elle nous invite à reprendre la maîtrise de notre voix pour que nos mots deviennent plutôt des outils de transformation et pas des outils d'opposition. Utiliser notre voix en conscience, avoir aussi cette intelligence du langage et être attentif aux mots que l'on emploie, éviter les petites piques qui sont censées faire réagir l'autre mais qui risquent de blesser plus qu'on ne le pense en fait. Il y a aussi quand même parce que c'est vrai que je vous parle, je vous parle d'une pause, puis je vous dis ça, le travail ne s'arrête jamais. Mais vous allez sentir quand même, alors c'est difficile de mettre le mot parce que je peux pas dire légèreté, je peux pas dire que ce sera moins dense, mais il y aura une respiration quand même ces prochains jours. Il y a comme une douceur dans l'air qui vient s'ajouter à tout ça. Et cette douceur, elle peut nous amener à être plus tendre, à être plus optimiste aussi. Oui, parce que ça va amener de la chaleur dans nos relations, une envie de prendre soin de l'autre, de coucouner aussi, de créer des moments simples mais nourrissants. Rappelons-nous que le bonheur n'est pas dans la comparaison, mais dans la connexion. Et comparer nos vies, comparer nos réussites, comparer nos chemins, en fait, ne fait que nous renfermer, que nous enfermer dans notre propre prison. Alors que se lier aux autres, vraiment, nous ouvre. À côté de ça, hein, c'est vraiment tout un alignement des planètes qui m'amène pas à faire des associations et à ressentir et à penser ce que je vous partage ici. Il y a aussi un peu allez, allez, je vais te parler de négociation, oui, une énergie de négociation, de recherche, d'équilibre, comme si
vous vouliez avancer mais sans écraser. En tout cas, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez faire ce travail sur vous et pour le bien de tous aussi. Il y a donc une leçon, c'est celle de s'affirmer, mais sans être dans la domination. C'est trouver, trouver la force d'être diplomate, être fort dans la diplomatie aussi, hein. On parle, je pense à la force parce que je me connecte à l'énergie du lion. Et, et puis je reviens quand même à cette pause parce que je ne veux pas non plus vous faire croire que quelque chose et puis je vous dis l'inverse. Non, il y a quand même, enfin, malgré tous les aspects tendus dont je viens de vous parler, cette pleine lune, elle est plus paisible que les précédentes. C'est si vous prenez vraiment le temps de vous poser, de faire des choses vraiment qui vous plaisent, des choses douces pour vous, qui vous apportent de la tendresse, qui vous connectent aux autres aussi, vous allez, vous allez respirer autrement. Vous allez pouvoir faire le tri dans vos idées, dans vos émotions et surtout regagner de l'énergie pour la suite. J'ai aussi envie de parler de cet appel collectif parce qu'on est aussi dans le portail du lion et puis le verso, c'est l'énergie du collectif. Et cette pleine lune, elle porte cette vibration, la vibration d'unir nos intentions, d'unir nos prières, d'unir nos énergies pour contribuer à un monde plus doux, plus conscient, plus lumineux. C'est vraiment se rendre compte qu'on est responsable de sa propre lumière, bien sûr, de ses vibrations, évidemment, mais aussi que l'on est une étincelle de lumière pour l'humanité entière. Et toutes ces étincelles, mises ensemble, vont vraiment éclairer cette terre et vont relever la vibration alors pas de la planète Terre, mais de l'humanité. De l'humanité, parce que c'est de ça dont on a besoin maintenant. C'est vraiment de faire monter la vibration de l'humanité. Il y a un décalage là entre l'humanité et la Terre au niveau vibratoire. J'avais déjà posté des réflexions sur les travailleurs de lumière, les piliers de lumière. Et si j'ai vu, voilà, je vais juste vous rappeler que, en fait, les piliers de lumière, ce sont ceux et celles qui se sentent appelés à ancrer la lumière sur la Terre, à maintenir une vibration élevée, à guider par l'exemple plutôt que par la force. Être un travailleur de lumière, c'est vraiment œuvrer pour diffuser la paix, pour diffuser la guérison et l'amour autour de soi. Et pas pour diffuser des plaintes concernant, euh, concernant des injustices, concernant tout ce qui ne va pas dans ce monde, enfin toutes ces plaintes qui vont attiser en fait l'égrégore de colère, de tristesse, de frustration aussi. Non, le travailleur de lumière, il travaille autrement, parallèlement en fait. Être un pilier de lumière, c'est vraiment se tenir debout, se tenir enraciné dans la terre et connecté au ciel pour que la lumière circule à travers soi et rayonne pour le bien de tous. Donc il y a vraiment une confiance à installer en soi et une confiance à garder dans l'humanité. Si on n'a pas confiance en l'humanité, si on a perdu la foi et l'espoir, on ne pourra pas rayonner cette lumière. Et qu'importe ce que les autres disent, si vous sentez cet espoir et que l'on vous traite de d'illuminé ou je sais pas, de bisounours, hein, eh bien tant mieux. Restez dans cette énergie. Ne soyez pas dupe de ce qui se passe autour de vous, mais faites le choix conscient d'être dans la confiance. Parce que lors de cette pleine lune, la connexion entre tous les piliers de lumière sera particulièrement intense. C'est vraiment une opportunité de renforcer la protection énergétique de la Terre et de l'humanité. C'est une opportunité de raviver l'espoir à grande échelle et d'ancrer une foi collective dans le futur.
Alors, sans période de vacances, certains ne seront pas connectés à toutes ces énergies, mais peu importe, peu importe. Si tous ceux qui sont conscients de ce qui se joue font le travail, hein, le travail de lumière, eh bien, c'est déjà ça. Alors ça, c'était pour le collectif. J'avais vraiment envie de vous partager ça. Et je reviens sur l'individuel, parce que comme à chaque fois, comme tout moment de pleine lune, il y a un travail sur nos ombres. Et cette fois, ce travail sur nos ombres, il va nous amener à mieux nous relier. Alors cette pleine lune, comme leçon principale, peut nous aider à nous libérer du besoin d'être reconnu à tout prix, pour vraiment guérir la souffrance liée à la comparaison, qui nous fait croire que nous devons faire mieux, que nous devons être plus, que nous devons briller plus fort que les autres. Non, non, non. C'est sortir de ça et en même temps, ou alors plus tard, ça va dépendre de chacun, c'est décider de se relier et d'entrer plutôt dans une dynamique de co-création, où chacun peut être lui-même sans peur d'être jugé. Donc c'est vraiment une belle pleine lune qui qui vient nous réconforter cette fin de semaine. Une pleine lune qui peut nous aider à changer quelque chose en fait, en nous et dans ce monde. Voilà, à vous de voir comment vous allez profiter de ces énergies, peut-être en vous accordant un moment de silence, peut-être en posant sur papier ce que vous voulez dire, ce que vous voulez exprimer, peut-être aussi en tendant la main à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Voyez un petit peu ce qui se présente à vous. Euh, on est tous challengés, quel que soit le travail qu'on a déjà fait sur soi. C'est un travail continu et c'est à nous de choisir si on le fait avec le sourire et avec la confiance ou pas. Et ça change tout. Voilà, je m'arrête ici. Euh, je vous invite vraiment à profiter du portail du 8 du 8, à profiter de cette pleine lune du 9 du 8, à nous rappeler que nous sommes plus forts quand on brille tous ensemble. Et pour l'occasion, vous aurez aussi une méditation inédite qui sera publiée en même temps que celle du portail du 8 août, puisqu'on est vraiment sur 24 heures d'intervalle plus ou moins. Mais voilà, lors de cette méditation, je vais vraiment faire un soin euh, pour ressourcer tous les travailleurs de lumière, lors, euh, non seulement lors du portail du lion, mais aussi lors de la pleine lune en Verseau. Et vous pouvez cumuler les soins. Faisons-nous du bien. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.